Le titre de ce livre est le baptême. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brown. Nous sommes présentement à la cinquième partie de ce livre. Cinquième partie de ce livre, chapitre 7, petit 1. Chapitre 7, petit 1 et suite. Mais dans le Nouveau Testament, il y a encore un autre aspect du salut, parfois méconnu ou incompris. Il a affaire avec un changement de position sur la terre et dans ce sens, en parenthèse, attention, dans ce sens seulement, le salut est à plusieurs reprises lié au baptême. Nous avons un exemple de cela en Marc chapitre 16 et 1 Pierre chapitre 3. Commençons par Marc chapitre 16. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. En parenthèse, Marc chapitre 16, verset 16. Cette parole du Seigneur est claire. Pour être damné, il suffit de ne pas croire. Mais pour être sauvé, il ne suffit pas de simplement croire. Il faut aussi le baptême. Plusieurs seront peut-être déconcertés par cette déclaration, mais c'est bien ce que le Seigneur Jésus dit. Celui qui croit et qui aura été baptisé sera sauvé. Cela n'a rien à voir avec le ritualisme. L'expression « être sauvé » ne veut pas dire simplement aller au ciel ou ne pas être perdu, comme on l'a souvent compris à tort, mais c'est prendre une nouvelle position sur la terre. Une position, il est vrai, qui entraîne des bénédictions éternelles et célestes. Alléluia, amen. Celui qui croit et qui est baptisé se sépare par là du monde qui a rejeté Christ et le rejette encore, du monde sur lequel le jugement de Dieu est suspendu, et il vient dans un domaine sur la terre où on connaît et jouit des conséquences bénies de la rédemption sur la base d'un jugement déjà pleinement exécuté. Ce domaine sur la terre est celui du christianisme. Un Seigneur, une foi, un baptême, en parenthèse, Éphésiens chapitre 4, verset 5. Celui qui croit et qui est baptisé se met du côté de Christ crucifié à l'opposé du monde et confesse ouvertement être à lui et à toutes les bénédictions apportées par sa mort. En bref, il entre sur le terrain de la profession chrétienne. C'est en fait un changement immense, y compris aux yeux de Dieu, d'être maintenant un vrai disciple du Seigneur, alors qu'on a été en relation avec un monde sans Christ et de porter le nom de ce Seigneur qui est mort pour nous. Qui est mort pour nous, Christ. En parenthèse, 1 Pierre, chapitre 4, verset 16. Chapitre 7, petit 2. Chapitre 7, petit 2. Deux aspects du salut. Deux aspects du salut. Il s'agit donc d'un changement partant d'un chemin ancien pour aller dans un domaine nouveau. On peut le formuler autrement. Être sauvé de quelque chose de mauvais au profit de quelque chose de bon a naturellement deux aspects ou deux côtés. Un côté est relatif à ce dont j'ai été sauvé et l'autre côté est relatif à ce pourquoi j'ai été sauvé. Le fait que, par le baptême, le croyant soit séparé extérieurement du monde qui est sous le jugement montre un côté du salut, le côté gouvernemental. Il n'a plus rien à faire avec un monde sur lequel Dieu, dans son gouvernement, va faire tomber le jugement. Mais d'un autre côté, il est entré publiquement dans le domaine béni sur la terre, où l'on trouve la plénitude de la bénédiction, où l'on trouve la plénitude de la bénédiction chrétienne. C'est le côté administratif du salut. Nous allons nous en occuper d'encore un peu plus près. Mais remarquons déjà ceci. Il s'agit effectivement de salut si, quant au cœur, en parenthèse, celui qui aura cru, et quant à ce qu'on professe, en parenthèse, et qui aura été baptisé, on demeure là où il n'y a plus aucun jugement de Dieu et où on peut jouir de toutes les bénédictions apportées par la mort de Christ. Chapitre 7, petit 3. Chapitre 7, petit 3. Le croyant n'est-il pas chrétien déjà avant son baptême? Selon le cœur, oui. Selon sa position en Christ, oui. Mais selon sa position dans le monde, non. Que ce soit bien clair,
Celui qui refuse de se faire baptiser refuse d'être chrétien. Il ne veut pas être identifié avec un Christ mort, ni avec le christianisme dans lequel on trouve toutes les bénédictions fondées sur la mort de Christ. Pour mieux nous faire comprendre, prenons le cas d'un jeune juif qui s'est converti et a reçu la paix avec Dieu. Il doit endurer depuis une terrible inimitié dans la maison de ses parents. Il le menace. S'il se fait baptiser, c'est-à-dire s'il franchit le pas vers le christianisme, il le désire, il le désire, il le déhait. Ils le déhériteront et le chasseront de la maison. Ils le menacent. S'il se fait baptiser, c'est-à-dire s'il franchit le pas vers le christianisme, ils le déshériteront et le chasseront de la maison. Allons plus loin. Le jeune homme croyant a peur de se faire baptiser à cause des conséquences qui s'en suivront. Est-il sauvé? Au sens de Marc chapitre 16, non. Il refuse de mettre le pied sur le terrain de la profession chrétienne, aussi compréhensible qu'en soient les raisons. Il refuse d'être vu comme un chrétien. Aux yeux de Dieu, des anges et des hommes, il est encore en relation avec le judaïsme qui a conduit Christ à la croix. Cela n'est pas le salut. C'est ce qui fit que l'apôtre Pierre lança cet appel aux Juifs convaincus de péché en Actes chapitre 2. Sauvez-vous de cette génération perverse, en parenthèse, Actes chapitre 2, verset 40. Il ne dit pas sauvez-vous de l'enfer ou sauvez-vous de la colère de Dieu, mais sauvez-vous de cette génération perverse, de cette nation qui a rejeté Christ Comment l'ont-ils fait? Par la foi et par le baptême. Ceux qui reçurent sa parole furent baptisés, en parenthèse, Actes chapitre 2, verset 41. Le jeune homme dont nous avons pris l'exemple ne s'est pas sauvé de cette génération perverse. Bien sûr, si le Seigneur Jésus revient, il ira dans la maison de son Père comme tous les autres enfants de Dieu. Sur ce plan, il n'y a pas de différence entre celui qui est baptisé et celui qui n'est pas. C'est la foi au nom de Christ qui conduit à la justification, en parenthèse, au Romains chapitre 3, verset 25, non pas le baptême. Mais il y a des différences dans le ciel et s'il y en aura, quant à la position dans le royaume, elles seront fondées sur les différents degrés de fidélité qui auront été montrés ici-bas sur la terre. En parenthèse, Luc chapitre 19, verset 12 à 27. Refuser de se faire baptiser n'est pas de la fidélité à celui qui est allé jusqu'à la mort pour nous. Alléluia et Amen. L'une des multiples allusions à ce sujet dans le Nouveau Testament se trouve dans la parabole des mines de Luc chapitre 19, versets 11 à 27. Des différences de fidélité au temps de l'absence du Seigneur sont récompensées par des différences de position dans son royaume. En parenthèse, aie autorité sur 10 villes et toi, sois établi sur 5 villes. On peut encore remarquer que ces différences disparaissent dans la maison du Père. On ne peut pas être plus que des enfants de Dieu. Nous avons appris ceci. Ce n'est pas la même chose d'être chrétien intérieurement et de l'être aussi vis-à-vis de l'extérieur. Au commencement, Nicodème et Joseph d'Arimathée ont été disciples de Jésus en secret par crainte des Juifs. Mais quand leur sauveur est mort, ils se sont tous deux identifiés publiquement à leur Seigneur mort. En parenthèse, Jean chapitre 19, versets 38 à 42. Quelle belle image de ce que l'on fait quand on se fait baptiser. Soulignons que se faire baptiser n'est pas un devoir. Ce n'est pas une obligation pénible, mais un privilège précieux. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Demanda fort justement l'eunuque éthiopien devenu croyant. En parenthèse, Actes chapitre 8, verset 36.
verset 36. Quelqu'un pourrait-il refuser l'eau afin que ceux-ci ne soient pas baptisés? Demande Pierre lui-même, en parenthèse, Actes chapitre 10, verset 47. Il ne s'agit pas tant d'un commandement de se faire baptiser, mais plutôt d'un commandement de baptiser. Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En parenthèse, Matthieu chapitre 28, verset 19. Et il, en parenthèse, Pierre, commandant qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. En parenthèse, Actes chapitre 10, verset 48.